Et avec nous dans ce 24 heures en Alsace ce soir, Laurent Ritter, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire, installé à Wörth, et également président de la Chambre des notaires du Bas-Rhin. Les notaires du Bas-Rhin qui, un peu comme dans toute la France d'ailleurs, ces prochains jours, viennent à la rencontre un petit peu du public, du grand public, à l'occasion notamment de la semaine de l'immobilier. Il y aura des consultations juridiques gratuites, des conférences, des rencontres. C'est toute une image un petit peu du notaire et du notariat qui essaye de s'ouvrir un petit peu. Vous-même, vous avez 40 ans ? Ouais, 42 ans. 42 ans, président de l'ordre à cet âge-là. Voilà, on casse un peu des clichés, des barrières du métier. Et l'idée, c'était d'aller justement à la rencontre du public, de ne pas attendre que les gens franchissent le seuil de nos études, mais de venir leur apporter les conseils, les consultations dans tous les domaines. Et la semaine de l'immobilier qui prendra date du 30 septembre au 5 octobre est un temps fort de la profession. Donc nous profitons de cette occasion pour marquer le terrain. C'est vrai que c'est souvent un peu lié à l'immobilier, parce que c'est un passage obligé quand on achète ou qu'on vend un bien, appartement, maison, terrain. On pense aux successions aussi. Voilà. Il y a beaucoup d'autres domaines en fait de la vie courante ou presque pour lesquels les services des notaires sont conseillés si ce n'est obligatoire. Justement, nous avons deux rôles principaux. Le premier, c'est d'authentifier un acte. Donc nous avons cette mission qui nous est conférée par l'État, mais il y a aussi la mission de conseiller nos clients. C'est le domaine de l'immobilier pour lequel nous sommes effectivement vus de manière prédominante. Nous cherchons à être l'expert, le partenaire tout au long d'un parcours. Il y a le domaine du droit de la famille. Les gens aujourd'hui qui vivent en partenariat, en couple marié, en couple non marié, les séparations dans le cas des divorces, les partages, le règlement de succession. Nous intervenons à beaucoup de stades importants de la vie des personnes. Et généralement, quand doit-on faire appel à un notaire ? Si je peux me permettre, le plus tôt et le plus souvent possible. Ne venez pas chez nous la semaine avant le mariage, la semaine avant que vous ne vouliez commencer votre activité professionnelle, la semaine avant le divorce, non, c'est pas... Non. Ouais, on peut faire des miracles, mais au bout d'un moment, on arrive au bout de nos compétences. Donc non, effectivement, le plus tôt pour nous associer dans la réflexion, vous allez voir votre banquier pour voir quelle est l'enveloppe qu'il est prêt à mettre à vos dispositions. Venez voir le notaire pour voir de quelle manière acquérir de la meilleure des manières possibles. Donc, il y a un statut particulier du notaire qui est officier, qui exerce une fonction reconnue par l'État, qui authentifie les actes aussi. Pour des actes plus courants, on n'y pense pas, mais ça donne une force supplémentaire. Je sais pas, à un bail locatif par exemple, à une reconnaissance de dette, tout ça, c'est des actes qui peuvent se faire, qui devraient peut-être même se faire chez un notaire. Effectivement, le côté acte authentique confère à l'acte qui est signé et authentifié par le notaire quelques qualités spécifiques. La force probante, donc les éléments qui figurent ne peuvent pas être contestés sans une procédure particulière, et le caractère exécutoire. Donc vous évoquez la situation du bail. Le locataire, que ce soit un locataire d'habitation, locataire commercial, locataire agricole, pourrait effectivement voir sa situation, en cas de non-paiement, plus facilement engagée que dans le cas de... Je suis propriétaire, je loue, j'ai plutôt intérêt à faire je récupère, entre guillemets, les poursuites sur un mauvais payeur sont plus faciles si mon bail est plus facile, beaucoup plus rapide, effectivement. Donc, un mot sur la donation entre époux aussi, il y a quand même souvent des histoires de succession, on en parle pour... c'est certain sans aller jusqu'à Johnny et les affaires médiatiques, mais c'est quand même très souvent, j'imagine, dans votre quotidien, quelque chose qui est sujet à conflit, c'est aussi des choses qu'il faut anticiper. Voilà, en termes de conseils, c'est un domaine pour lequel les gens arrivent le plus souvent chez nous. C'est la question de l'anticipation du règlement d'une succession. L'aspect matrimonial, est-ce que le contrat est toujours adapté 30 ans après ? Est-ce qu'il est envisagé de signer une donation pour le dernier vivant ? Est-ce que les réformes législatives qui pourraient être intervenues entre la date de célébration du mariage et la date à laquelle les questions se posent interfèrent en la matière ? Donc la donation entre époux, aujourd'hui, n'est plus une obligation pour être protégée, mais il vaut mieux s'en assurer au préalable. C'est quoi le plus simple ? C'est de sonner, de pousser la porte d'une étude. On peut venir poser des questions, on peut demander des devis à un notaire comme à n'importe quel... Bien entendu. La plupart des actes que vous évoquiez tout à l'heure sont tarifés. Donc le notaire qui exerce dans une localité A ou dans une localité B a le même tarif. Donc de ce côté-là, effectivement, le client qui ignore le coût de la prestation peut se renseigner au préalable. Et certains actes qui sont un petit peu plus particuliers peuvent se demander un devis au préalable. Sachant que la plupart des tarifs sont fixés par l'État, en fait. Et consultables sur Internet, des simulations sont proposées. Vous savez, pour un prix de temps, combien vous coûte la prestation. Donc, tout c'est compliqué pour qu'on ait ces a priori, parfois, de pousser la porte du notaire. Enfin, c'est plutôt à nous qu'il faudrait poser la question plutôt qu'à vous. C'est vrai que c'est quoi ? C'est Balzac, 200 ans après, qui vous... Mais justement, et c'est une image qu'on aimerait casser aujourd'hui. Donc, une profession aujourd'hui qui est dynamique, par l'âge de ceux qui l'exercent, mais aussi par des modifications. L'acte électronique aujourd'hui est devenu monnaie courante. Les 2/3 des actes aujourd'hui ne se signent plus sur papier. Des études sont engagées dans du zéro papier, donc toute correspondance aujourd'hui ne génère plus ce flux de papier, parce que nous sommes des gros consommateurs de papier par le passé. Il y a la signature à distance aujourd'hui, donc vous n'êtes plus forcément obligé de vous déplacer, chaque client étant assisté de son notaire, parfois éloigné géographiquement, ça simplifie les tâches. Il y a les ventes numériques, donc quelque chose qui sera mis en avant lors de la semaine de l'immobilier.
Donc tout un aspect de modernisme, de dynamisme que nous cherchons aujourd'hui à apporter à nos clients. Donc, merci beaucoup Laurent Ritter je pour vous tous remercie. ces éclaircissements. On rappelle la semaine, vos différentes présences sur des salons de l'immobilier, notamment il y en a à Strasbourg. Haguenau s'est tenu, Strasbourg sera le week-end prochain. Exactement, et vous serez présent vous-même et avec, avec des confrères pour des consultations, Des conférences conseils. et des consultations tout au long du salon. Merci beaucoup pour tous ces éclairages.